Bonjour à tous, il est midi 10 aujourd'hui à Budapest. C'est une ville qui se trouve au nord de la Hongrie et c'est à 2 heures d'avion de Paris. La monnaie là-bas c'est le forint et j'ai séjourné chez ma sœur qui habite là-bas, enfin chez ma sœur, son mari et leurs enfants qui m'ont merveilleusement accueilli. Donc voilà, je les remercie, petit clin d'œil à eux. Concernant les activités à faire à Budapest, je vous conseille d'aller faire une promenade nocturne au Bastion des Pêcheurs parce qu'en fait vous avez une vue magnifique sur le Danube, sur les différents ponts qui relient Buda à Pest, sur le Parlement, la basilique Saint-Étienne. C'est juste vraiment trop joli à voir. Vous pouvez prendre de très belles photos. Il y a très peu de monde justement aussi le soir. Voilà, le fait aussi que il fasse nuit et les lumières qui reflètent sur les différents monuments, c'est juste trop beau à voir. Je vous conseille d'y aller. Lors de cette promenade, j'ai été aussi voir la place des héros. Donc, cet endroit a été construit en 1896 pour commémorer les 1000 ans de l'arrivée des tribus hongroises dans le bassin de Carpates. Vous avez 7 statues qui représentent des chefs de tribus hongroises et à l'arrière du monument, vous avez aussi des statues qui représentent des souverains hongrois. S'il y a un endroit que je vous conseille d'aller voir juste pour la déco, c'est le Café New York qui a été construit en 1894 par une société d'assurance new-yorkaise, d'où le nom du Café New York. Alors au-delà du fait que vous puissiez prendre un café, un goûter ou même un truc à manger, le lieu est juste magique. La décoration est magnifique. Vous avez un orchestre qui joue de la musique en live. C'est un endroit pour moi somptueux et vraiment à voir. Si vous voulez y aller, je vous conseille de réserver, enfin d'appeler pour réserver parce qu'en fait si vous arrivez comme ça les mains dans les poches, vous n'êtes pas assuré d'avoir de la place, donc c'est mieux de réserver en avance. Côté shopping, vous pouvez aller faire un tour dans le marché couvert de Budapest, il est très connu. Vous trouverez des souvenirs, de quoi manger, grignoter. Bien sûr, vous pouvez aussi faire vos courses là-bas. Et pour information, le marché est fermé le dimanche. Alors une des attractions les plus célèbres à faire à Budapest bien sûr, ce sont les bains thermaux. Vous avez beaucoup de bains thermaux à Budapest. Moi j'ai eu la chance de faire ceux de Gellért. Vous avez plusieurs bains à l'intérieur, je crois que vous en avez 4, dont la température varie entre 30 et 40 degrés pour le bain le plus chaud. À l'extérieur aussi, vous avez un bain chaud, je ne sais plus à combien de degrés il est. Et vous avez une sorte de tonneau où il y a de l'eau très froide, voire glacée, je dirais. Et j'ai essayé d'y entrer parce que voilà, il faut quand même tester. Et j'ai été jusque la hanche. Voilà. Sinon, c'était au-dessus de mes forces. L'eau était vraiment trop froide. En plus, je suis quelqu'un de très frileux, donc voilà, j'ai quand même résisté jusqu'aux hanches, c'est pas mal. Petit conseil, en tout cas pour le bain Gellért, c'était comme ça. Si vous voulez aller donc dans les bains thermaux, je vous conseille d'y aller avant 10 h du matin. Parce qu'à partir de 10 h, quand vous voyez tout le monde qui arrive, c'est vraiment une autre ambiance. Ça perd vraiment de tout son charme. Alors, lieu très atypique à découvrir, pour aller boire un verre ou même juste pour vraiment, comme je vous l'ai dit, découvrir, prendre des photos, visiter, c'est un ruin bar et c'est celui de Simpla. Alors un ruin bar, le principe, c'est en fait des ruines, donc des squats, on va dire, d'anciens immeubles d'habitation qui ont été transformés en bar. Et c'est des artistes qui ont pris possession, on va dire, de la décoration. Je vais pas vous mentir, ça fait flipper quand on rentre. Ça fait très délabré, on a l'impression qu'on va croiser des gens pas très fréquentables, mais en fait c'est hyper branché, les gens font leur after work là-bas. Et moi j'ai pas été boire un verre là-bas, mais j'ai juste été pour visiter, j'en ai pris plein les yeux. Je vous conseille d'y aller. Et je ne vais pas vous mentir, c'est soit on adhère, soit on n'adhère pas. Il n'y a pas de juste milieu avec cet endroit-là. Mais moi j'ai adhéré dans le sens où j'ai aimé le fait que ce soit très atypique. Et voilà, la surprise que le lieu réservait. Dernier endroit à aller voir, alors c'est pas un monument, c'est quand vous baladez le long du Danube, vous avez un endroit, c'est sur 40 mètres, peut-être maximum 50 mètres. Vous avez des chaussures alignées, c'est comme des petites statues de chaussures. C'est donc pour commémorer les victimes de la Shoah à Budapest.
Les victimes qui à cette époque qui devaient se faire fusiller enlevaient d'abord leurs chaussures, se faisaient fusiller et étaient jetées dans le Danube. C'est assez bouleversant à voir et assez intéressant aussi parce que ça fait partie également de l'histoire de Budapest. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Budapest. C'est un endroit à visiter, je vais pas vous mentir, avant que ma sœur y habite, c'était pas vraiment une de mes destinations de vacances. C'est vrai qu'en Europe, on pense plutôt à aller en Espagne, dans les villes en Espagne, au Portugal, en Italie, mais on pense jamais aller à Budapest parce qu'en fait on pense déjà qu'il fait très froid là-bas alors que c'est pas vrai, vous avez un vrai été et un vrai hiver. Mais voilà, c'est un endroit très intéressant à découvrir, chargé d'histoire. Moi j'ai bien aimé le cadre de vie, la qualité de vie. C'était vraiment très agréable comme séjour, trop court pour moi. J'aimerais bien revenir, faire le tour de tous les bains thermaux, ça c'est sûr, et continuer de visiter les monuments à Budapest. Je vous remercie d'avoir jeté un œil à ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À midi 10.